avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, Désaïe, Congo. À l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo au Kasai central, ville de Kananga, une conférence débat a été organisée par la commission des jeunes de la paroisse universitaire Saint-Marc de Kananga, ce lundi 30 juin 2025. Cette conférence portait sur les thèmes « L'indépendance de la République démocratique du Congo est un mythe ou une réalité ?» devant la jeunesse du Kasai central. L'expert Célestin Sakanga, jeune acteur politique, ancien candidat gouverneur dans la province du Kasai central et conférencier du jour, a au cours de son exposé expliqué et démontré pourquoi l'indépendance de la RDC est jusqu'à aujourd'hui considérée comme un mythe et aussi une réalité, tout en soulignant que ceci dépend des prismes à travers lesquels on l'examine. Les jeunes acteurs politiques du Kasai central, passionnés d'un avenir meilleur où chaque voix compte, a profité de l'occasion pour reformuler une demande à toute la jeunesse congolaise à s'engager pour résoudre les problèmes locaux et agir pour façonner un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Suivez l'expert Célestin Sakanga dans cette vidéo prise par Kasai Espoir TV. Merci beaucoup. Comme vous venez de l'évoquer, la RDC, nous fêtons notre 65e anniversaire de notre indépendance. Il était une opportunité pour tous les Congolais de cet espace Kasai central de connaître ce qu'on entend par l'indépendance. Et puis nous avons eu un thème important que nous avons débattu qui était l'indépendance de la RDC. Est un mythe ou une réalité? Je crois, je l'ai évoqué dans la conclusion des mathématiques et de mon exposé, que l'indépendance est à la fois un mythe et une réalité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on nous a informé, ce qui était comme les informations d'histoire qu'on nous a léguées, n'est pas, et les attentes qu'on s'attendait ne sont pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette indépendance devient une réalité parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Vous imaginez les Congolais jusqu'à maintenant penser que lorsque nous aurons l'indépendance, nous serons stables économiquement, politiquement et de façon militaire, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous continuons à dépendre des forces étrangères, nous continuons à dépendre de la communauté internationale où nous ne savons pas nous gérer de façon adéquate dans notre gestion interne de la République. Pour devenir autonome aujourd'hui, je crois c'est toujours au niveau de l'indépendance. Pour que nous devenions indépendants d'esprit, indépendants de façon consciente, nous avons une possibilité encore de récupérer ce retard pendant 65 ans. Là, cet espoir se résume à ce stade. Refusons l'histoire, refusons ces mythes et là, considérons la réalité et ces réalités vont nous ramener à une vérité, cette vérité qui va nous faire comprendre que nous sommes encore dépendants. Et si nous mettons cette vérité en face, nous récupérons les réalités comme le seul moyen pour nous de comprendre ce que les Congolais s'attendaient. Il y a possibilité de bâtir un avenir meilleur où chaque fois compte. Il y a une possibilité d'avoir un pays économiquement riche et il y a une façon de considérer les minéraux, les ressources naturelles que nous avons qui sont considérées aujourd'hui comme une malédiction et devenir aussi une bénédiction pour la RDC. Il y a les recommandations. Ces recommandations surtout s'articulent autour d'une tranche d'âge de cette jeunesse. Nous avons toujours un principe selon lequel la jeunesse est l'avenir de demain. Oui, mais demain commence aujourd'hui, parce que ce qui aujourd'hui était demain hier. Alors si nous voulons décider pour demain, demain appartient à ce qui va venir après nous. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, prenons la conscience, quittons cette histoire, quittons ces divisions, quittons ces mythes que les colonialistes nous ont légués, ils nous ont menti, qu'ils nous ont laissés, mais derrière eux, il y a eu d'autres forces qui se sont ajoutées. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que nous sommes tous dans les accords. Ce qui va nous amener dans une paix, ce qui va nous donner cette justice, c'est la résilience et le dynamisme politique et la considération et les dialogues intercongolais. Ces éléments-là vont faire afin que nous puissions obtenir l'indépendance totale. Ils ne sont pas indépendants. Dès lors qu'une partie de notre pays est occupée par les forces étrangères, les forces négatives, comment pensons-nous qu'ils sont
ils sont indépendants. Parce que nous d'abord qui sommes ici, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes encore dépendants parce que nous pensons qu'une partie de l'Est est occupée. Ces gens-là souffrent aujourd'hui. Est-ce qu'ils vivent cette petite joie qu'on s'attendait? Ils pensaient que lorsque nous serons là, sans les Belges, les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, consorts ne viendront pas occuper. Ils nous occupent. Ils ne sont pas indépendants, ils sont encore dépendants parce que là, il y a des forces étrangères.